Bonjour Clémence, Bonjour. et aujourd'hui c'est une première avec toi, et bienvenue. Et on va Merci. faire le cycle d'investigation numéro 100. Donc on en a Ok. fait pas mal. Et je te poserai des... et on a une partie du protocole qui est fixe, donc il y aura des questions qui sont les mêmes pour tous les binômes et dans lesquelles j'attendrai tes réponses sans pouvoir approfondir. Et ensuite on va approfondir les réponses que tu m'auras données avec la partie du protocole qui est libre. Ok. Donc, quand tu veux, si tu es prête, on y va. Je te C'est bon. demande juste de soulever un tout petit peu le micro, comme ça, vers le nez. Comme ça. Parfait. Merci. Comme ça, je t'entendrai mieux. Ok. Bien. Quand tu veux, prends le temps de prendre une profonde respiration. Ferme les yeux. Et à chaque expiration, laisse sortir tout le stress, toutes les pensées. Et je vais compter de 10 à 1. Et pendant ce temps, tu te détends. Et si tu ressens ou si tu vois quelque chose déjà pendant le décompte, tu peux m'arrêter pour qu'on commence. 10. Et tu te détends de plus en plus. Chaque battement de cœur t'amène dans un état de détente et de calme. 3. 2. Et 1. Comment te sens-tu, Clémence? Détendu. Bien. Je vais compter de 1 à 3. Et après les 3, je vais commencer avec les questions du protocole. 1, 2, et 3. En ce qui concerne le mot Antarctique, quelles informations, images, symboles vois-tu liés à ce nom ou à cet endroit? Là, j'ai une pression au niveau du crâne dès que tu as dit ce mot. Il y a beaucoup d'énergie en mouvement. J'arrive pas à capter une chose précise. Et j'ai des douleurs dans le cou aussi. J'arrive pas à... D'accord. Non. Prends le temps déjà de inspirer, inspire profondément et expire. Laisse sortir toutes les tensions et déconnecte des sensations physiques. On fait juste une balade, donc on n'a pas besoin de ressentir tout ça. Inspire encore. Bien. Laisse aller. Laisse aller. Ça va mieux? Ouais. Très bien. Concentre-toi uniquement sur ma voix, vers ma voix. Et dès qu'il a intention, cherche ma voix et mes yeux dans le terre. Ça te permettra de rester dans tes énergies et sans te laisser emporter dans l'ambiance. Ok. Tu me vois dans les terres? Est-ce que tu me vois? Oui. Oui, très bien. Identifie-moi. Comment me vois-tu? Un petit oiseau. Très bien, c'est parfait. Prends le temps de m'identifier, touche-moi avec le doigt pour voir si s'agit bien de moi.
Mhm. Parfait. Alors, on y va ensemble. Très bien. À mon 3, on va en Antarctique ensemble et grâce à la technique de la visualisation à distance, observe toute la zone et patrouille d'en haut en bas. 1, Mm. 2, 3. Et dis-moi ce que tu vois. C'est à la fois un désert et en même temps il y a un brouillard. Mhm. Très bien. Il y a, il y a comme, c'est comme un énorme carrefour. Mm. Et euh, je vois des ombres qui passent vite. Je vois des ombres qui sont statiques. Mhm. Très bien. Et je sais pas, j'entends, en même temps j'entends pas, mais comme des pleurs ou des bruits, comme s'il y avait une foule. Mm. Intéressant. En gardant la même perspective, va plus haut et observe cette zone depuis l'espace. Et décris-moi comment tu le visualises ou comment tu le perçois. C'est comme un nuage noir, comme tu sais un cyclone qui tourbillonne. Mm. Un nuage noir qui tourne comme ça. Et il y a des éclairs violets à l'intérieur. Et c'est dense et c'est compact. Je peux pas voir à travers. Très bien, pour l'instant, c'est très bien comme ça. Garde toujours une déconnecte des sensations, surtout. Juste observe, comme ça, tu ne seras pas impacté. Et puis, on est ensemble. Et à mon 3, tu vas déconnecter de la vision à distance. Et on va régresser au moment où la glace s'est formée en Antarctique. 1, 2, 3. Que vois-tu? Je vois de la terre rouge, un désert couleur ocre. Et je vois comme des énormes canyons très profonds. Et c'est bizarre, c'est des couleurs chaudes, désertiques mais chaudes. Oui. Et c'est assez chaotique comme vision. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Là, cette fois, c'est désert, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien. C'est vide. Bien. Maintenant, Clémence progresse jusqu'à la création du traité sur l'Antarctique, qui a été appelé également traité de Washington, conclu le 1er décembre 1959. Ouais, beaucoup d'informations. Et je vois des gens dans une pièce. C'est... Je sais pas ce que c'est. Il parle de se répartir l'Antarctique. D'accord. C'est pour posséder la Terre et se la répartir ou je sais pas quoi. Oui. Euh,
je vois des tenues, je sais pas comment décrire. C'est dans une grande pièce avec des grands meubles en bois, tapis de velours. Il y a beaucoup de monde, on dirait des gens haut placés. Oui. Ils ont des yeux noirs. Mhm. Je vois à distance. Oui. Ah, putain. Respire. 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 Écoute uniquement ma voix. Ouais, respire. Ouais, je suis pas fan de cet endroit. Prends ma main. Prends ma main, que ça te permet d'équilibrer tes fréquences. On observe seulement, on est juste en tant qu'observatrice. Oui. Très bien. Qui sont les auteurs de ce traité, du traité de Washington? J'ai le mot dirigeant et haut placé. Oui, très bien. Et il y a... Ils parlent la même langue. Je crois pas qu'il y ait des étrangers. Mhm. D'accord. Même si tu as déjà répondu un peu, je te pose la question numéro 7. Et détecte les motivations de nature ésotérique et exotérique pour lesquelles ce traité a été créé. J'ai le mot contrôler. Le mot ressources. Oui. Expansion. Euh, euh, le mot terre. Alors, oui, terre, voilà. J'ai rien d'autre. C'est très bien. En 2017, circulent des images d'un grand mystérieux gouffre ouvert à la surface de l'Antarctique. À mon 3, on va chercher les informations à ce sujet. Et dis-moi ce que tu vois. 1, 2, 3. Donc, je vois une sorte de crevasse, un puits dans, dans le sol. Oui. Moitié de la terre, à moitié du glacier. Et j'ai le mot brèche, une brèche. Fuite d'énergie. D'accord. Brèche énergétique ou fuite. Les images diffusées sont-elles des images réelles? Non, D'accord. Si tu veux rajouter quelque chose, si tu as des informations? elles ont été modifiées, ce que j'entends. Oui. Limiter les dégâts. À quelle période remonte le gouffre à la surface de l'Antarctique?
Il a toujours été là. Très bien. Je sais pas, j'entends le mot colmater. À mon 3, tu vois, au moment où ce trou colossal s'est créé dans la glace, appelé Paulina, et décris-moi ce que tu perçois ou ce que tu visualises. 1, 2, 3. Je me sens aspirée à Inspirez. l'intérieur. Non, n'y va pas, n'y va pas. Reste avec moi. Non, oui. Bien. Tiens ma main et dis-moi comment tu te sens. Ça va mieux, mais je me sens comme si ça m'appelait, comme si j'étais aspirée par ça. Comme si mes énergies étaient attirées par ça comme un aimant. D'accord. Déconnecte de cette image. Déconnecte. Inspire. Expire. Bien. Bien. Et tiens maman. Tiens maman. On est ensemble. Tout en restant déconnecté, tu peux me dire s'il y avait quelque chose qui t'a observé en particulier, sans te connecter à ce que tu viens de voir. Juste me dire ce que tu te rappelles. C'était c'était pas un individu, c'est-à-dire que toute la noirceur au fond du gouffre était consciente. Oui. Donc je peux pas dire qu'il y avait une personne. Je pense que l'entièreté du truc était une personne. Je sais pas comment décrire. Oui, Comme c'est si... très clair. Voilà. Oui. Comment tu sens tout? Je me sens mieux. Bien. Alors, sans te connecter, observe à distance, depuis là où tu es, ce que tu trouves ce qui se trouve en profondeur de ce trou. Et dis-moi ce que tu captes. Sans t'y connecter. Tiens toujours ma main. Tu es en sécurité. C'est très très froid. Oui. Je sens qu'il y a beaucoup de froid. Je sens comme des bruits d'animaux, des grognements. C'est comme au début, comme une foule, mais c'est pas des bruits normaux. Je sens il y a beaucoup de choses qui bougent, mais c'est pas dans des choses positives. Oui. C'est des grognements de douleur, de colère. Toujours en observant cet endroit, mais reste bien déconnecté avec moi. Observe au-delà de l'étendue des glaces, encore plus en profondeur. Et dis-moi ce que tu captes. Si tu captes quelque chose de différent. 1, 2, 3. Alors, l'image que j'ai, c'est une frontière, une barrière tout autour. Mais c'est une barrière faite par des individus, comme Oui. des géants, qui font barrière et qui essayent de... Enfin, ils sont grands, donc je pense qu'ils essayent de la cacher. Et c'est comme des énormes statues de pierre.
C'est tout ce que je vois. Oui. Là, on arrive à la fin du protocole fixe, donc j'en profite pour te poser déjà des questions. Cette frontière qui a été bâtie par ces géants dont tu viens de parler, a été bâtie dans le monde physique ou éthérique? Éthérique. Éthérique. À quelle époque terrestre ça pourrait correspondre cette construction? Avant Doom ou Doom ou Num ou je sais pas quoi. Doom quelque chose. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr que c'est avant les dinosaures. D'accord, oui. Une autre, pratiquement une époque très lointaine. Ouais. Quel est l'ADN de ces êtres, de ces géants? Hum, Tu peux les capter même sans les toucher, que ça tu Ouais, t'approches pas mais trop. je m'approche pas, mais je me sens écrasée là sur mon corps. Euh, Je vois. C'est comme si je voyais à la fois des queues de serpents, des plumes d'oiseaux Oui. et des pattes, des pattes de félin, de lion, de Pour tigre. quelle raison utilise-t-il l'aspect humain des géants? Il y a-t-il une raison en particulier ou pour pouvoir être plus... C'est pour être plus en accord avec la fréquence terrestre. D'accord. C'est, la forme humaine correspond mieux à la Terre. Je vois. Déconnecte cette image, Clémence. Déconnecte. Mhm. Respire bien profondément. Et dis-moi comment tu te sens. Je me sens plus légère. Bien. Respire encore. Prends le temps de te sentir bien. Tu peux synchroniser les fréquences avec les miennes. Prends mes mains. Comment ça va? Oh, ça va. Très bien. T'as de la peinture bleue sur le visage. D'accord. Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas, c'est du maquillage. Je sais rien. T'aimes bien le Intéressant. bleu? Oui, effectivement. Bon. Bien. Bien. Alors, j'ai une curiosité. Tout en restant à distance, juste observatrice, tu es très sensible, donc tu peux capter les images depuis l'éther, les informations depuis l'éther. Quelle est la raison pour laquelle la crevasse qu'il y a dans l'Antarctique se comporte-t-elle comme un aimant? Donc elle attire, elle aspire, tout ça, comme on a vu tout à l'heure quand tu t'es approché. Hum, Bah c'est comme c'est une c'est comme une conscience qui cherche à survivre, c'est un instinct de survie. Elle cherche du coup à compenser une carence qu'elle a. Et du coup, elle aspire tout ce qu'elle trouve pour D'accord. essayer Donc, de combler ouais, une carence. c'est quelque chose qui est actif à l'heure actuelle aussi, dans cet espace-temps depuis lequel on observe. Ouais. Quels sont les effets sur la planète? Oula. Modification, modification de l'axe, modification de fréquence. C'est comme si. Alors attends, j'ai des images. Faut que je Oui. trie. Euh, C'est comme s'il y avait deux pièces de puzzle, tu vois. Je vais Oui. imaginer ça comme ça. Qui sont faites l'une pour l'autre pour s'emboîter, mais elles n'arrivent jamais à se choper pour bien s'emboîter. Parce qu'elles n'arrivent pas
à s'accorder. Et c'est ce qui se passe. Je sais pas comment expliquer. C'est un déséquilibre. Ouais, voilà, il y a un déséquilibre avec cette crevasse, et cette crevasse, elle essaie de se compenser par elle-même. Oui. Y a-t-il quelqu'un qui gère la crevasse, qui gère tout ça, ou c'est autonome, complètement autonome? Alors, la crevasse, elle est autonome. Elle est là, elle fait sa vie, si je puis dire. D'accord, oui. Mais je sens qu'on essaye de la contenir. Je sens qu'on essaye, comme tout à l'heure, la barrière autour, je vois comme une sorte de, de- pas de mur autour, mais enfin, c'est comme un mur, mais c'est pas là pour l'aider, c'est vraiment là pour, je sais pas, c'est comme si c'était un mauvais médecin qui te mettait un pansement sur une plaie ouverte, tu vois, Oui, ridicule, rien à voir. oui. Et depuis ton point de vue, que serait-il possible de faire, que serait-il nécessaire de faire pour pouvoir la contenir? Mhm. Euh, tu, tu ne peux pas contenir quelque chose qui est voué à s'expandre, en fait. C'est maintenant que c'est là, tu peux limiter son impact, mais tu peux pas l'empêcher d'être. Oui. Je sais E- pas si c'est Elle a clair. été toujours... Ah oui, oui, c'est très clair. Elle a été toujours là avec la création de la planète Terre, ou elle est arrivée à un moment précis? Il y avait toujours des petites failles, parce que rien n'est parfait hein, dans la création. Il y avait des petites failles, mais au fur et à mesure que le temps s'est écoulé, elle a pris de l'ampleur et elle s'est dégradée pour, euh, pour arriver à une brèche aussi importante. Oui. Donc c'est la conséquence d'une cause d'une dégradation générale. Quel est l'impact sur chaque être humain? Un chamboulement des fréquences. Il y a... Oui, oui, vas-y, vas-y. C'est comme si je vois plein de couleurs dans un individu qui se succède. Un individu multicolore, mais il n'arrive pas à trouver sa couleur à lui. Parce qu'il y a trop de choses qui se passent autour de lui. C'est ni bon, c'est ni mauvais, c'est juste que les individus n'arrivent plus à, à, merde, comment on dit? Ils n'arrivent plus à se caler sur eux-mêmes. Parce qu'il y a Oui, trop de choses qui les traversent. Il y a trop d'informations, il y a trop de fréquences qui les traversent. Donc c'est pas des fréquences forcément négatives ou positives, c'est juste que c'est trop. C'est un trop oui. de choses. Il y a-t-il des êtres humains qui gèrent mieux euh, toutes ces énergies, ou sont tous impactés de la même façon? Il y en a qui les supportent mieux. Par exemple, regarde comment moi j'arrive à les supporter, et toi aussi, et puis quelqu'un d'autre. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Je vois, bah, ils sont bleus. Il y a des gens bleus et ils sont plus grands que les autres. Mhm. D'un point de vue éthérique, ils sont bleus, ils ont des variations de bleu. Et c'est comme si les, toutes les informations énergétiques les traversent moins. C'est comme s'ils étaient un peu plus compacts dans leur corps, ce qui fait qu'il y a moins de choses qui les traversent. Et donc il y a moins de chamboulements, il y a moins de couleurs qui bougent. C'est pour ça qu'ils restent bleus. Ils sont moins, comment on dit, Plus moins... stable. Ouais, voilà.
Moins, ils sont plus étanches, on va dire. Oui, ah d'accord, d'accord. La couleur, c'est la couleur qui est importante. Ben, moi, c'est comme ça que je les vois, en Oui, fait. c'est bien. À quelle émotion, quelle fréquence correspond cette couleur? C'est le bleu. Bleu, bleu, Ah, ça correspond à une émotion, à une fréquence ou dis-moi le chiffre bleu. que tu viens. J'ai eu le chiffre 300 après 12. Donc, Très bien. voilà. Très bien. Ça me fait rire, en fait. Je sais pas, moi, ça me fait marrer. Ah, mais Pour c'est aucune bien, raison. c'est bien. T'es dans des bonnes fréquences, donc Ouh là il là. n'y a aucun problème. Mm. Et pour moi, j'ai cette couleur ou pas encore. Ah, mais toi, t'es bleu, hein, de toute façon. Très bien. Et pour toi? Euh, Attends, je me regarde. Moi, je suis bleu avec, je sais pas, on dirait que je suis nacre. Bleu, nacre. Je sais pas si ça existe comme couleur. Oui, oui. Ça correspond à quelle fréquence, ce bleu nacre? Quel chiffre? 11. Juste avant le 12. 11. Très bien. Ah, c'est Je suis intéressant. désolée. Oh mon Dieu. Bien, mais c'est des bonnes fréquences alors. Ça, Si je tu es vois. d'accord, on va passer cette information pour tous les essences, les parties subtiles qui sont d'accord de l'accepter, pour que cette fréquence de bleu, ça peut être utile pour éliminer les conséquences de la crevasse de l'Antarctique. Juste ça. On envoie les informations et puis chacun va faire ce qu'il préfère. Ok. C'est bien? Oui. Très bien. Mm. Bien. On va se déplacer pendant un moment et j'aimerais vérifier de nouveau les traités de Washington, mais de loin. Tu peux capter Mhm. les informations depuis les terres, ne rentre pas dans la pièce. Et c'est officiellement le traité de Washington a été fait pour créer comme une sorte de zone neutrale sans division de l'armée. Au moins, l'armée est là juste pour assurer euh, la sécurité de tout le monde, mais pas pour une question de conquête. Est-ce que tu vois que c'est quelque chose de vérité ou Oh, bah, sur le papier, ça fait joli, hein. oui, Ouais, c'est neutre, c'est comme tu Notre-Dame. voyais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils font tu voyais tout à l'heure que c'est pour la répartition et le contrôle. Oui, bah oui, c'est plus simple d'enrober ça dans du miel et de la noix de coco, Ouais. comme je dis. C'est-à-dire que, ouais, sur le papier, ça a été fait pour une neutralité, pour que le terrain reste euh, vierge ou pas réparti dans par différentes populations. Pour Pour que quelle juste, raison était... c'est, Pardon, vas-y. non, mais c'était juste que je vois, je vois comme s'ils rendent ce papier, ce traité public, pour dire voilà, c'est neutre, mais en secret, il y a une petite poignée de personnes qui vont, je sais pas, faire des trucs sur ce terrain, sur cette parcelle de terre. C'est que des recherches scientifiques ou aussi des recherches euh, d'autres natures. Non, il y a toutes sortes de recherches. C'est toutes sortes d'expérimentations. Il y a aussi des expérimentations qui concernent des extraterrestres. On a toujours, toujours. Oui. Ça fait la science est déjà elle est un petit peu limitée de nos jours. Ils se servent de la science pour justement permettre de faire d'autres recherches terriennes sur des choses qui se passent en dehors de la planète.
Je sais pas si c'est clair. Est-ce que ce que je Ah dis oui, c'est clair? c'est très clair. Oui. Et pour quelle raison cet endroit de la planète est si précieux pour faire ces recherches? L'axe. D'accord. L'axe et la fuite, hein, comme au début. Oui. C'est ça qui a appelé quelque part tous les États tous les pays qui ont participé au traité. Ouais. Et depuis combien de temps terrestres les pays, au moins les personnes haut placées de chaque pays, ont connu la présence de cette conscience qui est présente en Antarctique, la crevasse qui aspire. S'il y a J'ai envie de dire depuis toujours, en fait. depuis- Donc même à l'époque, je sais pas, le Moyen Âge, genre l'époque des Égyptiens, des Romains, était déjà connu. Je pense qu'il y avait connaissance d'une telle profondeur, d'un tel axe important. Mais pour les moyens de l'époque de se déplacer dans l'espace-temps sur Terre, ils pouvaient juste pas la trouver ou pas s'y rendre d'un point de vue Ils terrestre. voyaient ça que dans les terres. Ouais, voilà. Et avec le progrès, ils ont pu justement trouver donc les points importants sur Terre. Bien. Alors, on déconnecte de cette image. Respire, expire. Et j'aimerais juste savoir pour la raison pour laquelle tu voyais tout à l'heure un désert avec des couleurs chaudes, un désert sans la Je- glace. Qu'est-ce s'est-il passé pour que ça devienne un désert glacé, de glace? En fait, euh, donc c'est l'atmosphère à ce moment-là. Le soleil, il était très très chaud, très brûlant et ça donnait cette couleur ocre à la terre. Mhm. Et j'imagine que c'est le temps qui a fait que la température a chuté. Et progressivement, d'un temps chaud, on arrivait vers un temps glacé. Parce D'accord. que j'arrive pas à avoir, comment dire, une évolution en fait. Je passe directement d'un désert chaud à un désert froid. Oui, je vois. Il y a une raison ésotérique pour ça ou c'est quelque chose uniquement dû au soleil et la terre à la distance? Moi, ce que je ressens, c'est ouais, astronomique, c'est géobiologique. Oui, très bien. C'est ce que je ressens. Après, bon. Une dernière curiosité, c'est si on va dans le futur, si on progresse une dans un siècle ou dans deux siècles, comment vois-tu l'Antarctique, la zone que nous appelons Antarctique? Il y aura encore de la glace, il y aura des personnes qui y habitent, ou comment le vois-tu? Je vois juste la terre. D'accord, donc Et plus terre sèche, j'ai le mot terre sèche. avec des humains ou des êtres qui habitent, des animaux. Mhm. Ouais, avec de la vie, pas beaucoup. Mais Et ouais, et la conscience qui aspire tout comme un aimant, elle sera toujours là. j'ai l'impression qu'elle sera en sommeil ou en état végétatif. Hmm. Elle sera là, mais endormie. Qu'est-ce qui se passera pour faire en sorte qu'elle soit endormie? Il y aura quelque chose de particulier qui se produit? C'est, c'est comme si elle aura cherché
elle aura travaillé beaucoup, beaucoup. Et juste après, avec la fatigue, hop, elle sera endormie. Comme après une séance de sport, quand tu fais beaucoup de sport, après, tu es fatigué, tu veux juste dormir. Ouais, Je sais pas, c'est comme ça c'est que je très le clair. perçois. Oui. Et donc la vie sur Terre sera pour cette raison meilleure, plus facile ou moins facile? Quel est l'impact de Ça de sera ce changement? différent. Ça sera différent. Ça sera... les mentalités sont différentes. Je Tu peux peux pas parler d'une expliquer. évolution ou d'une involution? Je vois plutôt involution, moi. D'accord. Très bien. J'ai des sensations sur le corps. Mhm. C'est Quelle bizarre. sensation? On me touche la tête. Voilà. Tu les ordonnes-les de partir de suite. Voilà. On observe. Ils n'ont pas le droit de te toucher. Et quand ils sont partis, tu me le dis. C'est moi. C'est très bien. Très bien. Ouais, je pense que s'il y a quelque chose que tu veux partager encore, que tu observes que tu penses que c'est intéressant de partager, j'écoute. Autrement, on revient, si tu es d'accord. Non, pour l'instant, c'est bon. Très bien. Alors, commence par déconnecter. Déconnecte de tout et de tous. Oui. Prends le temps d'abord de moduler tes fréquences. Si nécessaire, prends mes mains et synchronise-toi avec mes fréquences. Bien. Je sors de l'ambiance hypnotique et tu commences par prendre une profonde inspiration. Et ton corps commence par se régénérer et récupérer toutes les forces. Pardon. Et quand ceci, inspire tranquillement, récupère toutes les forces et ton corps commence par se régénérer. Et je vais compter des 1 à 3. Et à 3, tu seras revenu ici et maintenant avec moi au 2021. Pour le moment, continue avec le 1 de te déconnecter complètement en inspirant profondément. Tu récupères les forces. Ton corps choisit une fréquence, une émotion idéale pour toi. Et tu te sens bien. Et chaque cellule de ton corps commence à pétiller cette fréquence de joie et de sérénité que tu as choisie. Avec le 2, c'est ton corps qui commence à se réveiller, à récupérer, à reprendre la conscience de l'endroit où tu es, de ton corps physique. Et si tu veux, commencer à bouger les membres, reprendre confiance avec le corps. Et avec le 3 complètement régénéré, tu reviens avec moi. Ça va? Oui. T'es bien revenu? Oui. Mais oui, je suis là, entièrement. Très bien. Alors, on va couper l'enregistrement. Et en tout cas, je te remercie pour les informations très intéressantes que tu m'as données. Et à la prochaine. Merci, salut. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi
è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro.
Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere
cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente,
verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.